Notre précédente vidéo nous a permis de voir qu'aujourd'hui, les entreprises sont à la recherche de ce qu'on appelle des blocs de compétences, comme la communication, savoir se positionner par rapport à l'autre, la confiance en soi et aux autres, le leadership, comment motiver mon équipe, le travail et la cohésion d'équipe, l'assertivité, c'est-à-dire la capacité à s'exprimer ou à gérer un conflit. Ce ne sont que quelques exemples d'objectifs qui sont recherchés dans une séance d'Eki-Coaching. Lors d'une séance d'Eki-Coaching, le contact avec le cheval n'est pas si facile qu'on pourrait le penser. Il s'agit d'un être vivant, impressionnant de par sa force et sa taille, qui ne parle pas le même langage que nous, qui n'a pas les mêmes codes, ce qui peut être au premier abord déconcertant. Pourtant, à la fin des séances, les participants réalisent des exercices avec le cheval qu'ils n'auraient jamais pensé réussir. Ils développent un sentiment de fierté qui permet d'améliorer l'estime de soi et donc les chances de réussir. Dans une séance d'Eki-Coaching, le cheval devient un collaborateur, un partenaire de travail. Et les outils utilisés, donc comme par exemple un plot, une longe, un bandeau pour les yeux, ce sont des objectifs et des enjeux qui sont réalisables, que l'on souhaite atteindre. Et ce sont donc ces enjeux-là qui sont donc à retranscrire et à matérialiser en entreprise. Bonjour, alors Fabrice Plasson, je suis PDG fondateur d'une société qui s'appelle Amoeba. L'entreprise vit des enjeux extrêmement forts et importants, surtout au niveau humain, puisque l'humain est au centre de l'entreprise et nous sommes garants en fait de cette relation humaine. Donc il nous faut impérativement, nous entreprises, trouver des formations qui correspondent à cet engagement humain et à cette capacité à gérer de l'humain. On a cherché une formation qui soit capable de nous amener finalement cette vision de l'émotion réelle. Très difficile de le trouver dans les formations traditionnelles, surtout celles qui sont dispensées dans une salle, dans un endroit finalement assez classique, où les gens retrouvent leurs instincts et leurs réflexes de salariés. Donc il fallait trouver quelque chose d'extérieur qui puisse les mettre dans une situation inconfortable, j'ai envie de dire, ou inhabituelle. Et l'Eki-Coaching a été un révélateur, puisque c'est un élément complètement différent d'entreprise. Et le cheval est aussi inhabituel en entreprise et assez imposant pour susciter finalement des réactions intéressantes de la part de nos salariés et des membres du CODIR. Et donc une des raisons pour laquelle nous avons choisi Corinne, c'est déjà sur l'humain. C'est la relation qui s'est créée avec l'équipe au démarrage, mais aussi surtout cette capacité à remettre l'Eki-Coaching dans un cadre professionnel, puisqu'elle avait elle-même une expérience professionnelle de l'entreprise. Pour nous, c'était essentiel que nous soyons dans un cadre professionnel et dans un cadre d'entreprise. Et le miroir du cheval a été, j'allais dire, révélateur pour plusieurs membres de notre équipe. Et ce miroir nous a permis d'accéder à des émotions, et je crois que certains ne savaient même pas qu'ils arrivaient à avoir ce niveau d'émotion. Et en se faisant filmer, c'était très intéressant de les voir finalement pleinement exprimer des émotions qu'ils se sentaient peut-être incapables d'avoir en entreprise. Nous sommes venus à l'Eki-Coaching pour répondre à plusieurs objectifs au niveau de l'entreprise. Notre entreprise est une entreprise de croissance et d'hypercroissance, avec des salariés qui sont, j'allais dire, ballottés assez fortement par des accélérations très brutales, positives comme négatives, donc qui font appel à beaucoup de contrôle sur l'émotion et qui nécessitent d'avoir une solidité dans l'équipe et un collectif très fort et très soudé. Donc l'objectif principal de l'Eki-Coaching a été de renforcer finalement ces liens, de faire en sorte que les gens se comprennent parfaitement dans la manière de se parler et de se gérer au quotidien, et de manière fluide, puisque nous n'avions pas le temps en entreprise de passer des heures à essayer de se comprendre. Il fallait que cette compréhension soit plutôt instinctive. Et il était difficile aux gens dans l'entreprise de comprendre les défauts de communication. Et l'Eki-Coaching a mis en exergue finalement les manques de communication ou les incompréhensions de communication entre les gens de l'équipe. Ce qui nous a permis de le voir tous les jours en entreprise derrière, puisque le niveau d'amélioration et l'efficience en fait, des projets a été amélioré, dans le sens où on passait beaucoup moins de temps à essayer de réexpliquer à l'autre ce qu'on attendait de lui, et que finalement on arrivait à une fluidité de l'information et une compréhension précise de l'information qui était donnée à l'autre et parfaitement reçue aussi en même temps par l'autre.
Donc en entreprise aujourd'hui, il y a un terme assez courant utilisé, j'ai envie de dire, qui s'appelle les soft skills. On est aujourd'hui de plus en plus en train d'en parler, de ces compétences douces. Ce sont des compétences évidemment innées qui appartiennent à chacun. On ne les a pas toutes, mais elles sont essentielles. Donc elles font partie de l'humain. Et pour nous, ces compétences drive un petit peu, servent à construire la personne dans la relation avec l'autre et dans sa manière de se comporter. Donc évidemment, quand on est intéressé par de l'humain en entreprise, il faut qu'on comprenne ces compétences douces, mais il faut déjà qu'on les révèle. Il faut qu'on sache qui a quoi comme compétences. Donc la première chose d'identification, le cheval et l'equi-coaching, avec Corinne, nous avons pu mettre en exergue et en évidence ces compétences douces. Et cela se fait assez naturellement, puisque je rappelle, elles ne peuvent être mises en évidence que dans une situation de stress ou dans une situation non standard et non traditionnelle. Il est très difficile de les mettre en évidence dans une salle, assis sur une chaise, sans éléments autour. Voilà. Et donc l'equi-coaching et le cheval correspondent parfaitement à cet environnement pour les révéler. J'ai réfléchi différemment en me disant de toute façon en tant que dirigeant, on est toujours amené à prendre des décisions pour notre entreprise à moyen et long terme et on est amené aussi à être innovant. Et si je ne suis pas moi-même innovant, comment je pourrais amener des choses innovantes à l'entreprise? Donc je me suis dit, sortons de cette zone de confort et allons faire des kick-coaching. Le trajet a été long pour y aller, j'étais pas très bien, ma moite, sueur, etc. Et je me suis retrouvé entouré de chevaux. Donc pas du tout dans ma zone de confort, pas du tout, même dans une zone d'effort forte. Les kick-coaching, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait m'apporter, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Et donc une personne nous a expliqué, donc je me suis retrouvé avec un cheval à côté de moi et à l'école et je devais faire un parcours avec lui. Le cheval n'a pas bougé d'un millimètre. Je suis allé pour me débarrasser du truc avec voilà, tous mes a priori, toutes mes croyances, toutes mes certitudes, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le cheval n'allait pas bouger si je ne changeais pas. C'était une certitude. Donc il fallait que je sois différent. Donc du coup, je me suis mis en mode de relaxation, à baisser la garde, enlever la carapace et à travailler mon fort intérieur différemment en m'abandonnant un petit peu à l'idée d'être à côté d'un cheval et d'être à côté d'un animal qui ne pouvait pas comprendre de façon des ordres directs, clairs, précis. C'est un animal qui pouvait comprendre uniquement un ressenti. Donc du coup, miraculeusement, tout le monde s'est détendu, moi, le cheval, et nous sommes partis faire notre petit parcours de kick-coaching. Et au bout d'une demi-heure, on avait fini le parcours avec le cheval, complicité, et là, on a continué à débriefer avec l'équipe des kick-coach, et c'était génial. C'était franchement génial. Donc du coup, la leçon à tirer quand je suis reparti de cette expérience, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit c'est quand même quelque chose de formidable parce que ça retrace tout ce que moi j'ai voulu enseigner ou diffuser à mes managers, que le non-verbal était d'une importance capitale. Et là, la preuve, elle est flagrante. Le non-verbal est d'une importance capitale dans la communication. Beaucoup plus que les mots qu'on va employer, beaucoup plus que le vocabulaire. De toute façon, toutes les études le prouvent. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas laisser ça. Alors déjà, à titre personnel, c'était une expérience formidable. Ça m'a enrichi, ça m'a ouvert encore d'autres horizons. Ça m'a permis, j'étais déjà assez axé sur la sophrologie et ces choses-là. Et donc ça, en complément, apaise énormément. Quand on est apaisé, sans même être conscient d'un niveau de stress, je n'étais pas quelqu'un de stressé, mais du coup, je me suis senti encore plus libéré, encore plus à même de pouvoir prendre des décisions encore plus innovantes pour l'entreprise. Donc ce qui était plutôt dans mon ADN et dans l'ADN de la boîte. Et c'est naturellement que j'ai proposé au CODIR. Donc j'ai dit à mes membres du comité de direction, je dis je vais vous payer une formation de kick-coaching. Du coup, les mêmes réticences que moi au début, moi j'aime pas les chevaux, à quoi ça va servir. Et je leur ai expliqué, en fait, le but c'était surtout que les kick-coaching va faire tomber les carapaces. On se met à nu en kick-coaching. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hiérarchique, il n'y a pas de manager ou autre avec le cheval. Le cheval, on peut être le PDG d'une multinationale, si le cheval n'a pas envie d'avancer, il n'avancera pas. Si on ne s'y prend pas bien, le cheval il n'avancera pas. Voilà. Donc du coup, mon CODIR est parti. Le but c'était de créer du lien entre eux. Et pour créer du lien entre eux, il fallait que chacun sorte de son précaré et sorte de sa zone de confort et que chacun se mette à nu devant l'autre, sans se figurer bien évidemment. Et donc du coup ils ont fait cette séance, ils en sont ressortis ravis et on a redébriefé ensuite avec la coach et eux.
Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui est ultra soudée, qui est ultra efficace, qui se comprend sans se parler. Et c'est un vrai bénéfice. Moi, ayant fait la même formation qu'eux, je me sens et ils se sentent beaucoup plus en phase avec moi, parce que du coup, on est complètement liés par une sorte de feeling émotionnel invisible, parce que on a mis nos émotions sur la table. Voilà. On n'est plus dans un rôle managérial, on n'est plus dans un rôle de comité de direction, on rentre dans quelque chose qui est complètement différent, où on est plutôt dans notre sensibilité, dans l'émotion, on prend des décisions beaucoup plus rapidement. On est beaucoup plus à même de comprendre les problématiques de l'autre, parce qu'on ne se bute pas sur notre précaré, ils ne se butent pas sur leur précaré, ils s'ouvrent complètement à l'autre et ils comprennent si ce qu'ils viennent de dire a eu une incidence émotionnelle sur l'autre, parce que s'il y a une incidence émotionnelle, il y a une réticence de décision ou d'accord. Donc du coup, on a une équipe qui est beaucoup plus, aujourd'hui on a un comité de direction qui est ultra efficace. On a vraiment gagné grâce à l'équipe coaching, vraiment énormément. On a gagné le travail en équipe. Moi je ne peux que recommander l'équipe coaching, parce qu'on est sur quelque chose qui va permettre de se comprendre beaucoup plus facilement et rapidement, sans forcément faire des grands discours. L'Equicoaching amène un diagnostic très puissant pour les entreprises. Toutes les personnes peuvent réaliser cette formation. Le coût de la formation est plus onéreuse qu'une méthode dite plus classique, mais les résultats sont visibles dès la fin de la séance et il n'y a pas forcément besoin de faire plusieurs séances puisque les effets sont immédiats et restent dans le temps. La force de l'Equicoaching est à la fois dans le collectif, dans l'objectif global de l'équipe, mais aussi dans le travail sur soi. C'est également la fierté collective et l'estime du groupe qui s'en trouvent renforcées. Ils explorent un nouvel univers encore inconnu pour eux et rencontrent le succès. Si certaines entreprises hésitent encore à passer le cap, il est conseillé de présenter une démonstration puisque c'est ce qui est le plus parlant et concret pour convaincre les équipes à sortir de leur zone de confort pour en voir les bienfaits. Tout ce que l'on vient de voir et aborder dans ces 3 vidéos nous prouve que l'Equicoaching permet de développer le leadership en entreprise.